Salut! Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Je vais parler des limiteurs, en particulier des limiteurs émotionnels. Ce qui empêche beaucoup de gens à se lancer, ce qui empêche beaucoup de gens à passer à l'action, ce qui empêche beaucoup de gens à oser faire ce qui est au profond de leur cœur, des limiteurs émotionnels. Un jour, je regardais une série. Je la regarde continuellement sur Internet. C'est une série en bande dessinée, c'est Boruto. Et dans cette série-là, il y a un ennemi qu'on appelle Code. Code, c'est un adversaire des acteurs. Et dans l'histoire de Code, on raconte que son potentiel est tellement grand que celui qu'il a, entre guillemets, conçu, puisqu'il est comme un androïde, a mis un limiteur qui l'empêche d'atteindre le plein potentiel de sa puissance, le plein potentiel de sa force. Alors, un jour, il a décidé d'aller à la recherche de celui qui pouvait débloquer ces limiteurs qu'il avait programmés dans sa tête. Et quand il a retrouvé ce monsieur, il a débloqué son limiteur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Waouh! La puissance qui émanait de lui était incroyable. Mais avant qu'on ne débloque ce limiteur, il était limité dans sa puissance. Sa puissance n'était pas totale, son potentiel n'était pas total. Ses actions, il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire, il y a certains combats qu'il ne pouvait pas mener. Pourquoi? Parce qu'il était limité. Et quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, waouh, c'est un message qui peut parler à tout le monde. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, nous sommes mentalement et émotionnellement limités. Nous avons des limiteurs dans nos pensées, dans nos émotions, qui nous empêchent d'atteindre un certain niveau dans notre potentiel. Par exemple, tu as des rêves, tu as des idées, tu as des projets. Parfois la nuit, tu vois des grands rêves. Tu penses peut-être écrire un livre. Tu penses par exemple à ouvrir une entreprise. Tu penses par exemple à faire quelque chose de grand. Mais dès le moment où tu veux te lancer, dès le moment où tu veux faire les pas par rapport à cette vision ou à cet objectif, qu'est-ce qui se passe en toi? Les limiteurs se déclenchent. Le but d'un limiteur, c'est de te ramener au bas niveau de ton potentiel. C'est de te ramener dans ta zone habituelle, dans ta zone de confort. Et ces limiteurs-là se manifestent dans notre subconscient, par notre subconscient au moyen des voix. Les voix que nous entendons. Et si ce que tu fais là échoue. Et si tu te lances, ça ne réussit pas. Et si tu te lances, personne ne te suit. Et si tu te lances, tu échoues. Qu'est-ce qui va se passer? Une voix entraînant une autre déclenche des émotions. Subjectivement, notre corps croit à tout ce que nos émotions disent. Pourquoi? Parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre une émotion ressentie dans une expérience qui se passe à l'instant et une expérience imaginaire. En d'autres termes, dès le moment où, quand tu penses à ton projet, quand tu imagines ton projet, tu ressens par exemple la peur, tu ressens l'anxiété, tu ressens la panique, tu ressens du stress. Ce sont les effets de tes limiteurs. Ils se déclenchent comme des sirènes d'alarme émotionnelles pour te ramener, en anglais on dit pour te holding back, pour te maintenir en arrière, pour t'empêcher d'exploser ou d'atteindre ton potentiel ou d'atteindre tes rêves. Mais comment ces limiteurs sont-ils entrés? Par des voix qu'on a entendues, par des imaginations, des pires scénarios possibles, pas des anticipations négatives. Et ça nous limite. Je ne sais pas. Mais moi, de mon côté, je suis toujours en train de travailler pour me libérer des limiteurs que je rencontre. Chaque projet que je fais, il y a un déverrouillage, il y a un déblocage qui se passe d'abord en amont. Alors, je vais te parler de 3 choses à faire.
La première chose qui limite les gens sur le plan émotionnel, c'est qu'ils considèrent leurs émotions comme la vérité. Ils considèrent que leurs émotions est associée à la vérité. C'est-à-dire, ils prennent leurs émotions comme des faits. Ils se disent que parce que j'ai peur quand je pense à ce projet, parce que je panique quand je pense à ce projet, parce que je me sens triste quand je pense à ce projet, alors je ne dois pas y aller. Or, une émotion est un signal qui a besoin d'être interprété et traduit en un certain mot pour bien être compris. Quand la peur, l'anxiété viennent, c'est juste pour te signaler que tu es en train de briser la limite, tu es en train d'aller au-delà de la limite de ton potentiel. Tu as deux choix à faire. Soit tu brises effectivement cette limite-là, soit tu restes limité par cette chaîne mentale ou émotionnelle. Lorsque tu prends pour crédit comptant tout ce que tu ressens pour de vrai par rapport à tes projets, ça va te maintenir dans ton confort, ça va te maintenir dans ton passé. Pourquoi? Parce que nos émotions sont le produit final du passé. C'est un enregistrement du passé. Donc, toute émotion que tu ressens actuellement dans le présent, en fait, te rappelle juste que c'est le passé, en fait. Donc, le passé essaie de se reproduire sous forme émotionnelle. Et dès le moment où tu te laisses limiter par ça, tu ne vas pas franchir ton potentiel, tu ne vas pas t'actualiser et te dépasser. Deuxième clé, il faut dissocier ses actions de ses émotions. Moi, dans mon cas, habituellement, j'étais le genre de personne que je faisais quand je me sentais. Il fallait que je me sente pour faire. Si je ne sentais pas, je ne faisais pas. Donc, j'attendais que mes émotions me disent « Ok, c'est bon ». Mais j'avais remarqué que mes émotions ne me disaient jamais « Ok » pour les nouvelles choses. Mais c'était pour les choses que j'avais l'habitude de faire, pour les choses confortables, pour les choses habituelles. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à faire? J'ai appris à dissocier mes actions de mes émotions. Au lieu d'attendre de me sentir inspiré pour écrire, je vais commencer à écrire pour être inspiré. Au lieu de me sentir motivé pour faire, je vais commencer à faire pour recevoir la motivation. Donc, dissocier ses actions de ses émotions consiste à quoi? Ne plus dépendre de ses émotions, mais générer ses émotions par des actions. Habituellement, notre cerveau va toujours nous garder dans nos limites, qui se traduisent sous forme émotionnelle. Donc, tu dois apprendre à dissocier tes émotions de tes actions. Tu dois agir au détriment de comment tu te sens. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ce qui va produire, tu seras tellement heureux et cette émotion sera transformée. Alors, essaye de t'observer. Essaye de faire quelque chose de nouveau. Et regarde, qu'est-ce que ton cerveau déclenche comme signaux de limite par rapport à cette action? Ça peut être parfois des picotements au niveau de ton corps. Ça peut être une boule dans le ventre. Ça peut être une sensation de froid, une sensation bizarre, une lourdeur. Ça peut être de l'anxiété, ça peut être de la panique. Observe-toi, prends des notes. Quand tu identifieras maintenant que ce sont des signaux de tes limiteurs émotionnels, chaque fois que tu voudras maintenant faire quelque chose, dès qu'il se présentera, tu diras, bon, je vous connais déjà. Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Je continue de passer à l'action. Donc, deuxième chose, ne prends pas tes émotions pour vraies. Tes émotions sont juste le rappel de quelque chose passé. Donc, ça n'a rien à voir avec ton futur. Deuxième chose, dissocie tes émotions, tes actions de tes émotions. N'attends pas de sentir pour faire. Fais. Ensuite, tu vas sentir. Alors, n'hésite pas à m'écrire en commentaire et à visiter mon site www.josephbrain.com pour plus de détails. À bientôt.